Hello tout le monde, comment allez-vous ce matin? Ou plutôt ce soir. On se retrouve. Aujourd'hui, je voulais tester avec vous cette petite chose en moodboard. Je vous l'ai présenté dans un haul. Donc j'avais acheté ce pochoir Touch to Badou exprès pour essayer de faire des moodboards. Alors, j'ai testé dans la totalité pour une fois et voilà ce que ça donne. Eh bien, j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, j'étais pas convaincue au moment de le faire. Une fois fini, je me suis dit, ah ouais, ça fait pas mal. Donc aujourd'hui, on va réutiliser ce pochoir de la même manière. Et puis, on va créer donc à l'arrière, je pense d'ailleurs, un deuxième moodboard. Voilà. Donc c'est du papier aquarelle. J'ai aquarellé toutes mes cases. Oui. Donc on va faire la même chose. Et pour ça, j'avais sorti une feuille qui va pas être utile. Des tampons. Alors, j'ai sorti les tampons Grunge, Artiste Atelier, Art by Marlène et encore du Grunge. Voilà. Donc, vous avez compris qu'on va partir sur tout ce qui est Créa, juste parce qu'en fait, j'étais partie sur Create au recto, donc je me suis dit qu'au verso, on allait faire pareil. Et je pense que je referai d'autres. Et je relirai peut-être le tout, en fait. Parce que là, on a la place, par exemple, de mettre 2 trous, de faire une couverture, etc. Donc, ouais. À voir. Voilà. À voir. Mais je pense que je ferai avec des anneaux. Je vais pas me compliquer la vie. Voilà. Donc là, je voulais tester avec vous. Donc, on y va. Alors, pour commencer, je prends du washi que je vais installer tout autour du pochoir. Donc, hop. Et de la feuille, évidemment. Parce que c'est pour les mettre ensemble, en fait. Et que ça bouge surtout pas. Donc là, j'ai mis le washi sur le pochoir. Hop. Je viens installer le tout. Alors, le mieux, c'est de faire, hop, c'est l'étape que je n'aime pas faire, je vous le précise. Je n'aime pas du tout faire ça. Mais, pour les moodboards, on n'a pas trop le choix, en fait. Voilà. Donc là, j'ai déjà fixé en haut. Je vais fixer en bas. J'appuie bien pour que ça soit à plat. Parce que c'est le problème, des fois on a un petit souci. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre les ciseaux, je vais couper ici. Ici, c'est pas droit. J'ai un petit décalage, donc ce que je fais, c'est que je recommence. Voilà, c'est tout simple, tout bête. Mais là, j'avais un petit décalage, donc je recommence. Je repose le tout. Donc j'essaye de ne pas bouger. Le temps de le refixer derrière. Voilà. Là, je vais faire pareil, je vais couper ici. Ici. Et pour être sûr, mais vraiment sûr que rien ne bouge, je remets sur les côtés. Voilà. Comme ça, c'est bien à plat. Et j'ai moins de soucis après quand je fais mes cases en fait. Parce que je veux vraiment que ça soit collé à la feuille. Hop. Alors, c'est un washi qui colle pas beaucoup de chez Action. C'est un washi que je dois avoir en double. Et de toute façon, les washi, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Je vous dirai donc c'est une solution pour les éliminer aussi. Voilà. Mais celui-là, je crois que je l'ai en double. Donc, hop. Donc là, j'appuie bien pour que ça se tasse. Et je vais bien replier. Et voilà. On a notre pochoir de placer. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à travailler à l'intérieur de nos cases. Donc là, excusez-moi. Pour l'intérieur des cases, je prends un coup.
pour l'intérieur des cases. Je voulais absolument utiliser ce pinceau-là. Me direz-vous, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais utiliser ce pinceau-là. Donc forcément, les cases sont petites, il ne sera pas en entier. On est d'accord. Il n'ira pas du tout en entier. Alors, je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé, alors que j'adore. Hein. Mais je crois que je ne l'ai même pas encore utilisé. C'est terrible. C'est terrible. Alors, je voulais le Love Heart. Voilà. Hop. Donc, ma Versafine noire. Et là, forcément, je ne vais prendre que le bout du pinceau. Alors, je vais le mettre, par exemple, c'est bien ce qui me semblait, vérifier quand vous faites que ça, que ce soit dans le bon sens. Tac. Et moi, je le verrai bien ici. Je vais le mettre en plein milieu. Voilà. Et voilà. Hop. On a une première case. Alors, on fait attention parce que là, du coup, on a de l'encre noire sur le pochoir, n'est-ce pas? Et j'ai pas pris de coton-tige. J'aurais dû. Bon, c'est pas grave. Je lui ai dit, j'ai rangé ça. Hop, ça. Voilà. Donc, je pense qu'il est encore en route, hein, si ça vous intéresse. Il doit être encore en stock. Voilà. Donc c'était de la collection Grunge, c'est les Grunge Brushes. Voilà. Donc là, je vais essayer d'enlever sans tacher le papier. Hop. Et voilà. Bon, bon ici c'est pas très grave. Ensuite, on a ici, comme c'est des petites cases, il faut des petites choses. On peut même faire une carte avec, hein, avec ce pochoir. Il est fait pour les cartes d'ailleurs, il est passé pour les moodboards de base. Je le précise. Je vais prendre la petite spatule là. Que je vais venir glisser par exemple. Ouais, ça va faire bizarre si je la mets là. Par contre, je peux la mettre ici en biais. Voilà. Je viendrai nettoyer mon pochoir de toute façon à la fin. Hop, on va mettre, je vous lis, les petits pots de peinture. Donc, je vais prendre celui-ci. Que je vais placer. Le problème, c'est qu'il ne va pas être en entier. Oh là, non. On va remettre de l'encre. Je vais le mettre ici. Hop. On peut le mettre comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler un tout petit peu. Et je vais y mettre un petit crayon avec. Voilà. Et on va y mettre celui-ci. Voilà. Hop. Et voilà. On va dire que cette planche-là, on a fait le tour. Hop. Je vais prendre celle-ci, mais celle-ci, je sais déjà pourquoi je l'avais sortie. Allez, hop. Non, il ne veut pas. Si, c'est bon. En fait, je veux juste l'écriture là. Oh. Mon chiffon qui se fait la main. Donc là, je voulais l'écriture, sauf que je vais essayer de caler que le Imagine pour le moment. Ici. Voilà. Je vais prendre que le Create. Enfin, je vais essayer. Là, j'ai fait des petites traces sur le premier. Je viens les enlever. Voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et que le Love. Ah, j'aurais dû nettoyer le tampon avant. Bah oui.
sauf que le love, j'ai serré bien dans une petite case là. Voilà, impeccable. Donc pour l'instant, on en est là. Hein. On n'a pas rempli encore toutes nos cases. Mais je vais venir faire... là, j'aime bien le petit gribouillis. Hop, ça. Je vais venir mettre ici. Hop, un peu comme un cadre. Et je prendrai autre chose pour mettre là-haut. Parce que sinon, il va être un peu grand. Donc là, ça passe, mais pas là-haut. Allez, hop. Tac, ça, je le range. J'aurais pu aussi jouer sur le mot artiste. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va jouer avec les petites choses comme ça. Donc, je vais prendre la flèche déjà. Que je vais venir mettre ici. Voilà, histoire d'habiller ma case. Donc là, je travaillais qu'avec des tampons. Voilà, je ne vais pas me casser la tête, je vais travailler avec les tampons. Comme sur la page d'avant d'ailleurs. Hop. Donc là, je viens habiller mes petites cases avec des petits tampons. Sans me prendre trop la tête. Sans me casser la tête non plus d'ailleurs. Par contre, là, il va me manquer deux éléments que je vais trouver. Je ne sais pas où, mais on va chercher. Hop, voilà. Hop, ça. Donc, on va mettre... là, il n'y a plus rien qui m'intéresserait. Dans la planche derrière, peut-être. Oui, voilà. Il y a les petits tubes de peinture, par exemple. Alors, je vais prendre celui-ci. Que je vais venir mettre ici. Voilà. Je vais prendre le pinceau pour commencer, et on prendra le crayon juste après. Hop, ça. Donc là, j'ai vu que j'ai été beaucoup trop loin avec l'encre, donc je viens en enlever. Voilà. On va pouvoir mettre le crayon. Je vais faire la même chose. Là, je vais essayer d'aller beaucoup moins loin. Impeccable. Voilà. Et il nous reste juste une toute petite case là. Et dans cette petite case là, on va mettre... et on va mettre ça. Voilà. Donc là, on a fait toutes nos cases. Il nous reste à colorier les cases. Donc, je vais faire comme hier, c'est-à-dire que je vais reprendre de l'aquarelle. On va pas s'embêter. Voilà. Pas que la vidéo dure 3 plombs non plus, vu que je ne sais même pas combien. On est à 14. Oh, ça va. 14 minutes pour faire l'entourage, pour faire les cases. Moi, je dis, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Je ronge parce que sinon après c'est le bazar sur le bureau et on s'y retrouve pas. Voilà. Alors, on va pouvoir... Je vais reprendre mes Arbeil Marlène. Je ne vais pas me casser la tête non plus. Voilà. Hop. Et puis, je vais prendre le pinceau à réservoir d'eau de chez Studio Light. Voilà, ils sont sortis il n'y a pas si longtemps. Et puis, on va venir prendre des couleurs. Hein. Donc, mon tube de peinture, je vais commencer par lui. On va commencer par lui et je vais y faire des taches roses.
je commence forcément parce que je suis sûre que c'est sec. Hein. Parce que sinon... Bon, bien que la Versafine ne bave pas avec l'aquarelle, mais enfin, vaut mieux attendre quand même qu'elle soit sèche pour faire ça. Je vais y faire son petit capuchon rose aussi. Voilà. Et je le laisserai bien comme ça. Bien que, on va peut-être rajouter un tout petit peu de rose ici. Et ici. Mais je vais laisser le corps tout blanc. Voilà. On va faire le crayon. Alors le crayon, j'ai bien envie de le faire rouge. Et laisser juste le mot crayon justement en blanc pour faire un peu comme la peinture. Donc là, je vais prendre... Alors, ça fait pas un rouge rouge, c'est plus un rouge orangé. Mais bon, ça fait l'affaire. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a colorié nos éléments. Voilà. On a mis un peu de couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fond de la case. Mais le fond de la case, je l'aurais bien vu. Ouais, je vais faire du rouge avec un peu plus de jaune pour faire vraiment orange. Donc, hop, je viens mettre... Alors, il n'y a pas assez d'eau. Hop, je viens mettre du orange ici. Enfin, du rouge, en l'occurrence. Et je vais venir prendre du jaune. Il n'est pas propre. Donc avant de tacher mon jaune, il vaut mieux nettoyer le pinceau. Voilà. Hop. Donc là, mon orange, il a l'air de me plaire. Je veux pas qu'il soit trop foncé. Alors là, j'ai un problème de pinceau. Voilà. Donc je m'arrête au ras de la case, puisqu'on viendra faire les marquages après. Je m'arrête vraiment au ras du pochoir. Mais je viens déposer ma couleur. Donc là, l'embrasser, le tube de peinture passe pile poil à ras du truc. Hop, voilà. Donc là, on a toute une case qui est finie. Voilà ce que ça peut donner. Donc, on va faire la même chose avec eux. Du coup, je vais garder mon espèce d'orange là pour faire le manche de mon pinceau. Voilà. Pour les poils, ben, je vais rajouter un petit peu de rouge vin. Ça pourrait être sympa. Alors pareil, je nettoie le pinceau pour pas mélanger les couleurs dans ma palette. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que d'habitude je n'utilise pas des pinceaux à réservoir d'eau, mais les pinceaux normaux. Mais bon, c'est pas grave.
Comme ça, j'obtiens une autre couleur. Donc là, ça me paraît pas assez foncé. Je reprends un tout petit peu de... Voilà. Bon, là, je pense que du coup, on n'est plus orange. Oh, un petit peu quand même. Donc là, c'est pour faire mon petit pinceau, enfin les poils du pinceau. Je vais prendre le pinceau que j'utilise d'habitude, ce sera plus simple. Et donc là, le pinceau que j'utilise d'habitude, c'est un Faber-Castell 2. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai la moitié du pinceau de fait. Alors, le problème, c'est que je n'ai plus de taux. Alors, j'ai plus de chipote non plus. Bon, on n'est pas dans le caca. J'en avais qui traînaient, mais alors, ouf. À force de ranger, je n'ai plus rien qui traîne. Et puis là, elle est sale, quoi. Bon, j'en mets un peu d'eau là, mais c'est pas tip top. Hein. C'est pas tip top. Bref. Bref. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être du gris pour faire comme le truc du métal, là. Hop. Alors, j'ai un chien qui ronfle. Voilà. Donc, on a fait... Pardon. Le pinceau. Je vais peut-être reprendre le rouge pour faire mon crayon. Hop, et puis là, du coup, ce que je vais faire, c'est bon, je nettoie mon pinceau. Hop, et puis je vais prendre un peu de rose que je vais mélanger à ce qu'il y a sur ma plaque. Hop, pour avoir encore une autre couleur. Et voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, par contre, en couleur de fond, j'aurais bien mis du vert, moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déposer là. Et on va pouvoir avoir plusieurs nuances avec ce vert après. Donc, pareil que tout à l'heure, je viens déposer la couleur au ras du pochoir. Donc, je veux pas une couleur trop foncée, donc je n'hésite pas à diluer l'eau. Oui, bien sûr. À diluer la couleur. Je crois que ça dort bien. Ah là là, ça finit de s'ennuyer. Hein. Effectivement, je crois qu'elle finit sa nuit. Alors ça, c'est la plus vieille. Hein. C'est la femelle. C'est ça. Elle ronfle beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, quand j'ai acheté ce pochoir, il y a des multiples façons de l'utiliser. Donc là, c'est la première. Je pense qu'on s'en resservira prochainement pour une autre manière. Et puis, de toute façon, maintenant que j'ai commencé avec ce petit format, je vous dirais que j'aurais pas le choix d'en faire d'autres quand même. Donc je pense que je referai des petits formats comme ça de temps en temps. Et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'avais dans l'idée
de faire comme si mes sentiments étaient fluotés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si. Alors, il me faut du bleu. Voilà. Quitte à passer par-dessus avec mon feutre après, une fois que j'aurai fait mes cases, pour qu'ils se voient mieux. Mais j'avais dans l'idée de faire comme ça, comme des étiquettes. Voilà. J'ai l'impression d'avoir mis du drawing gomme. Bref. Et puis l'autre, eh ben, on va le faire, mais avec une autre couleur. Eh ben, le rose me paraît pas mal pour ça. Celui-là en rose. Hop. Comme si on avait mis du fluo dessus. Voilà. Donc là, on a fluoté nos sentiments. On va faire toute la case maintenant. Sauf que la case, je vais la faire en jaune comme ça peut être sympa. Mais pareil, j'ai envie de la retravailler après, donc hop, je vais en mettre sur ma plaque. C'est trop foncé, je remets un tout petit peu d'eau. Je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais moi je l'entends super bien en tout cas. Pour éviter trop de démarcation, je viens reprendre de l'eau pour repasser où je suis déjà passée. Parce que là, j'aurais dû prendre un plus grand pinceau, je pense. Vu que c'est une grande zone. Mais là, j'aime bien parce que ça me fait des petites nuances. Donc, je vais laisser. Là, j'appuie un petit peu sur le pochoir pour être sûr que je suis bien alignée. Voilà. Donc là, on a notre case de fête. On est à 29 minutes quand même. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais colorier toutes les autres cases de la même manière. Et je vous retrouve juste après avoir fini la dernière là. Et voilà, j'ai fini de tout colorier. Voilà ce que ça donne. Maintenant, alors l'étape suivante, ça va être de créer toutes nos cases. Pour ça, je vais utiliser... alors, le problème des crayons, mes feutres à pointe fine, c'est qu'ils ont du mal à fonctionner. Enfin, on verra bien. Donc là, je vais juste venir... Alors, je prends la règle, c'est juste par sécurité. Hein, parce que de base, on passe à travers les cases et puis on ne déborde pas. Hein, mais... Hop. Parce que je crois qu'hier, j'ai commencé avec la règle.
Et j'ai fini sans la règle. Parce qu'au final, elle m'embêtait plus qu'autre chose. Donc on verra bien si aujourd'hui c'est pareil. Voilà. Hop. Et on a déjà fait la première case. Voilà. Donc on va faire ça sur tout le tour. Et je pense que voilà, je vais arrêter avec ma règle. Je le sens. Alors, comme c'est un pochoir de Tubadou, il y aura des petits trous. On va dire, voilà, on peut les compléter en continuant nos traits. Soit comme moi, je les ai laissés. Hein. J'ai trouvé que ça faisait un style plutôt sympathique. Voilà, comme là. Vous voyez, là, on a un petit chouïa. Mais je trouve ça sympa, donc je l'ai laissé en fait. J'ai pas refait mes traits, voilà. Mais c'était pour vous prévenir. Mais je trouve ça sympa, voilà. Donc je vais laisser tel quel. Donc là, rien de compliqué, hein. On trace les cases telles qu'elles sont. Donc là où les tampons ont un peu débordé, bah, c'est pas grave, on est repassé par-dessus. Avec le feutre, donc je pense que ça choquera moins, voire ça ne sera plus du tout. Voilà, on continue avec ici. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est que comme le pochoir a déjà ses lignes, eh bien, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de savoir si on est bien droit, on n'a pas de mesure à faire. C'est déjà tout fait. Voilà, donc tout va bien. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier des traits. Voilà. Donc, toujours vérifier avant d'enlever le washi que l'on n'a pas oublié de cases. Donc, principalement, je préfère les faire une par une. Je trouve que c'est plus sûr. On est sûr de ne pas en oublier. Hop. Donc ici, tous ces traits sont faits, c'est bon. On va passer à celle avec la flèche. Donc le seul hic avec ce pochoir, c'est que les cases sont quand même super petites. Quand même. Après, pour certains projets, ça peut être sympa. Je suis sûre que l'ABC peut-être rentre dedans. Il faudrait que je regarde. On peut peut-être couper un ABC après. Parce que, en principe, oui, bah oui, parce que le pochoir fait 10,5 sur 21. Donc la taille d'une carte. Et donc, vu qu'il nous faut 8 par 20 pour l'ABC, on a les 8, on a les 20. Après, est-ce que ça, entre là et là, on a combien? On a 9. Et si je pars de là à là, ah ouais, on a 8,5. Non, ça passera pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Dommage. On y était presque pourtant. Mais c'est un poil trop large. Dommage. Enfin, on peut faire une carte. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Là, admettons, je le garde pas comme ça. Je le fais, je le remets sur une base noire. Et puis, ça nous fait une carte. Hein. Très bien écrit. Alors, joyeux anniversaire là. Vu qu'elle est vendue exprès d'ailleurs. C'est un pochoir vendu exprès. Et je pense qu'un de ces quatre, je me ferai une carte avec. Pas un moodboard. Enfin, façon moodboard, mais carte. Voilà. Là, c'est pareil, vu que j'ai fait un style au recto, je me tâte à faire un deuxième au verso, donc avec celui-ci. Voilà. Bon, là, déjà, j'ai fait toutes mes cases. Et là, pour changer du premier, en fait, et ben, j'ai m'amusé aussi à faire le trait qu'elle a. Juste pour voir ce que ça donne, une fois qu'on a tout fait. Hop.
pour l'instant, je n'ai pas recherché d'autres, mais je ferai peut-être un de ces quatre. Voir s'il y a d'autres pochoirs. Donc, j'ai toujours pas testé non plus mon écran 30-30. Mais je pense que je peux retrouver d'autres pochoirs peut-être qui pourraient servir pour les moodboards justement. À voir, à voir, à voir. Bon voilà, là j'ai fini. Donc là maintenant qu'on a tracé tous nos traits, on va pouvoir enlever le washi en y allant délicatement, surtout que là l'autre côté est fait aussi. Donc ce serait dommage que je l'abîme. Je vais y aller tout doux. Voilà. Ce côté-là, c'est bon. Là, c'est sur plastique. On a moins de risque. Tac. Donc ça, c'était pour le premier. Donc on n'oublie pas après, parce qu'on a quand même mis du noir, etc. sur le pochoir, de le nettoyer pour ne pas refaire des traces sur le prochain... sur notre prochain projet, quoi. Voilà. Hop. Et puis, on va faire pareil ici. Délicatement. Impeccable. Et en bas, pareil. Et on va pouvoir voir le résultat de votre travail. Donc là, on a enlevé les washi. Je vais vous mettre dans le bon sens, voilà. Et j'enlève le pochoir. Et attention, attention, résultat, j'adore. Ouais, ça fait super sympa. Et du coup, ici, on avait une ligne. Ici, on a tout plein de petites lignes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, un achat que je ne regrette pas. On pourrait très bien, du coup, ici, je vais continuer. Alors, je pourrais très bien le laisser comme ça. Hein. Mais je vais juste faire des cadres. Hop. Sur mes 2 sentiments là. Donc là, je vais fignoler, finaliser, ajouter des petits plus s'il y a besoin. Hop. Voilà. Mais principalement, moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, on aurait pu rajouter, par exemple, des cadres pour bien délimiter nos cases. J'espère que ça va pas faire trop du coup. Parce que là, c'était pas prévu. Ça me prend comme ça d'un coup. Mais ça m'a l'air pas mal. Alors, je vais les faire toutes, hein, du coup. Voilà. Et ben, ça fait pas mal non plus. Hein. La seule chose, c'est que du coup, on aurait pu colorier... Ouais, on aurait pu colorier du coup le... Alors, je vais déjà finir ce que j'ai commencé avant de passer à autre chose. Hein. Hop. Ça y est, mon stylo commence à faire la tronche.
Donc là, il nous reste 4 cases. Et voilà. Et du coup, je vais peut-être prendre... Là, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Le temps de trouver avec quoi je fais mes cadres et je reviens. Alors, je vais tenter avec ces stylos, ils viennent de chez Action, je crois. Et on avait une pointeuse pinceau et métallique. Donc, j'ai envie de tester avec ça. Donc, on y va, on verra bien. Mais moi, ça m'a l'air pas mal du tout. Et comme ça, ça nous fait un style différent entre la première et la deuxième page, alors qu'on aurait utilisé le même pochoir. Donc forcément, j'y vais délicatement. Hein. Voilà. Donc là, pareil, je vais m'amuser à faire toutes mes cases. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire celle-ci avec vous. Je ferai les autres sans vous. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Moi, je trame tard, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, je trouve que ça ressort encore plus. Donc, je fais toutes les autres cases là et je vous retrouve. Et voilà, et ben, je dois dire que j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Je regrette pas d'avoir refait mon cadre. Au final, comme j'ai fait l'intérieur là, et ben là, ça choque pas du tout. Très franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, mon mood board avec donc mon pochoir de Chubado qu'il faut que je nettoie. Voilà. Et ben très franchement, j'en suis ravie. Voilà. Donc je vous dis à demain pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao, 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 ciao.